Vous écoutez France Culture. Voici maintenant une Essistaxit, c'est-à-dire une enrichissante conversation avec l'incontournable Simone C'est moi. sur les tenants et aboutissants du génie scientifique et de l'invention technique. Simone, permets-moi d'élargir le champ de nos conversations en évoquant une invention qui n'a pas exactement le caractère d'une invention technique ou scientifique. Mais je t'en prie, élargis. Qui suis-je donc pour prétendre t'empêcher d'élargir un champ? En avant pour l'élargissement. J'élargis donc. Puisque j'ai ta permission, j'élargis, mais je te préviens, c'est un élargissement conséquent que je m'apprête à effectuer. C'est pas le petit élargissement de pacotille qui passe pour ainsi dire inaperçu. Non, c'est le gros élargissement de compétition. L'élargissement avec un grand « et ». Oh, ça ne me fait pas peur. Je suis même curieuse de voir jusqu'où tu vas élargir, de savoir de quelle invention, si peu scientifique et si peu technique, tu vas nous entretenir. Alors je le dis, Ah, dis-le. la fondue savoyarde. Ah, oui. Parce que tu crois qu'il y a un ou une inventeur de la fondue savoyarde. Tu crois pas plutôt que c'est une spécialité régionale qui s'est construite par strates, au fil du temps, sans que personne puisse revendiquer la paternité ou la maternité exclusive de la chose? Non, je ne crois pas. Je te le dis honnêtement, je ne crois pas. Tu ne crois pas que tel fermier a eu un jour, par hasard, l'idée de faire fondre du fromage, que tel autre s'est avisé 10 ou 50 ans plus tard d'y mélanger du vin blanc, qu'une paysanne a trouvé, au siècle suivant, la bonne idée d'utiliser une marmite à manche unique appelée caclon? Non, Simone, je t'arrête tout de suite. La fondue savoyarde, c'est un concept global qui englobe, vu qu'il est global, le fromage, le vin blanc, le caclon, le réchaud, l'ail avec lequel on chemise le caclon, la larme de kirsch qu'on rajoute à la fin, les petits croûtons de parassis et les fourchettes spéciales au bout desquelles on accroche les petits bouts de parassis pour les tremper dans la fondue. C'est d'ailleurs très pertinemment qu'on appelle ces fourchettes spéciales des fourchettes à fondue. C'est qu'elles sont inséparables, Simone, du concept global de fondue savoyarde. De même que réciproquement, il ne saurait exister de fondue savoyarde à part entière sans les fourchettes à fondue qui permettent de la consommer. Admettons. Et donc, dans ton idée, il y a quelqu'un qui a eu un jour l'idée de ce concept dans sa globalité. Il ou elle a dit « J'imagine, ce jour, un ensemble cohérent et fini, comprenant du fromage, du vin blanc, de l'ail, une larme de kirsch, un caclon, un réchaud à alcool, des bouts de pain et des longues fourchettes à deux dents. Et j'appelle cet ensemble fondue savoyarde. » Voilà, je crois en effet que ça s'est passé comme ça. Et qui fut donc le héros de cet épisode glorieux? J'en sais rien, c'est là le paradoxe. J'en sais rien et personne n'a pu me renseigner utilement. J'ai donc décidé d'inventer l'inventeur. Je l'ai fait naître à Chambéry en 1414, au temps de l'illustre maison de Savoie. Je fais dater l'invention de 1437, février pour être précis, et je baptise mon bonhomme Antoine Blochard, à cause des pieds de la vache que les Savoyards appellent bloche, d'où le verbe blocher, qui signifie traire, et d'où le fromage appelé reblochon, parce qu'il était fabriqué avec le lait de la deuxième traite, la rebloche. Les fermiers du massif faisaient en effet, tu t'en souviens, une première traite pour le propriétaire et une deuxième traite une fois la nuit tombée, pour leur propre compte. Ils évitaient ainsi de payer un impôt trop lourd, basé sur la quantité de lait produite. Ah, mais pardon! Ce n'est pas le sujet du jour, le reblochon. Je retiens seulement que la fondue savoyarde, en tant que concept global, a été inventée en février 1437 par Antoine Blochard. C'est bien ça? C'est bien ça. Bon, là, celui qui dira qu'on n'a pas élargi, c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'élargir veut dire. Ou alors, quelqu'un qui ne nous écoutait pas.